Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Le développement et les sciences. Radio La Frontière. À la découverte, tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres sur Radio La Frontière. Bonsoir, je suis William Cliquant, journaliste à Radio Univers, spécialiste des questions internationales. C'est de l'université d'Abomey-Calavi que nous émettons, Radio Univers. Par rapport à la question du génocide rwandais, je trouve que ce n'est plus l'heure de raconter l'histoire. L'histoire se résume juste brièvement en ceci. 2 des 3 ethnies majoritaires du peuple rwandais, à savoir les Hutus et les Tutsis, se sont mutuellement tués. Parce que après 27 ans, aujourd'hui, nous nous rendons compte, avec les différents rapports, notamment le dernier en date, celui du 23 mars dernier, des historiens français sur recommandation ou demande du chef d'État français Emmanuel Macron, nous éclairent de la façon la plus nette possible que c'est bien une tuerie mutuelle. C'est dans les 2 camps que ils se sont tués. Les Hutus ont tué les Tutsis, qui ont également, eux, tué les Hutus. C'était mutuel. C'est-à-dire l'estimation de 800 000 à 1 million de morts que les Nations Unies avaient relevé. C'était des tueries dans les 2 camps. Et ce massacre de 100 jours n'est intervenu qu'après une seule chose, les frustrations sociales. Vous savez, aujourd'hui, l'histoire des plus grandes révolutions nous montre, avec la naissance des révolutions, que ce soit le printemps arabe ou que ce soit toutes les scènes d'émulation qu'on a eues dans le monde, les crises de démocratie aujourd'hui en Orient et tout, on se rend compte que ça commence toujours par les frustrations sociales. C'est lorsqu'on se sent très lésé, comme c'était le cas des Tutsis. Parce que les Tutsis, vous savez, ce sont des agriculteurs, des paysans. Ils n'étaient pas très intellectuels. Mais le colon avait été du côté des Hutus, qui, eux, étaient intellectuels, de grands éleveurs, des riches, qui ont dirigé, qui ont eu le pouvoir d'État, un peu comme c'était le cas du président qui a été assassiné et dont la mort a déclenché le génocide. La mort le 6 avril a déclenché le génocide. On voit là que les Tutsis se voyaient tellement lésés, qu'ils ont dû affronter les Hutus qui étaient au pouvoir. Et parce qu'ils étaient au pouvoir, il y a eu plus de massacres du côté des Tutsis, parce que le rapport ou les différents rapports des différents organismes, qu'ils soient internationaux ou africains, parce que les rapports rwandais sont un peu biaisés sur la question, c'est que le président français d'alors, François Mitterrand, était un peu de connivence avec le président rwandais. Donc toutes les fois, on sentait la responsabilité de la France, parce qu'on dit aujourd'hui que la France n'a pas été complice, mais qu'elle a été responsable. Donc d'une manière ou d'une autre, le pouvoir qui penchait du côté Hutu a dû brimer, a dû avoir raison sur les Tutsis, mais qui eux aujourd'hui se sont relevés, parce que nous savons que le ténor du mouvement du côté des Tutsis, qui était en tête du Front patriotique pour le Rwanda d'alors, Paul Kagame, est aujourd'hui le chef d'État depuis un certain nombre d'années. Il faut dire aujourd'hui qu'ils sont peut-être les vainqueurs, parce qu'ils en sortent gagnants et ils ont le pouvoir. Mais les frustrations n'ont jamais manqué. Pour couper court, après ce rappel de l'histoire, je dirais tout simplement que ce que la jeunesse apprend, que ce soit en Afrique ou au Bénin en particulier, c'est que les clivages claniques, ethniques, régionalistes n'ont jamais développé aucun pays. On dira peut-être que le Rwanda doit aujourd'hui son hégémonie en Afrique et son stand-in à ce génocide-là. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne s'en remet pas. Au point où les Nations Unies instituent cette journée du 7 avril comme une journée de réflexion sur le génocide. Une réflexion sur le génocide, elle est unique.
les holocaustes entre peuples ne servent à rien. C'est pour ça en Afrique, quand aujourd'hui les agriculteurs et les peuples s'en veulent encore dans certains pays sahéliens ou même au Bénin, ou quand aujourd'hui des jeunes en politique scandent l'opposition entre des peuples, entre des cultures, je pense que cela ne sert à rien parce que il y a aujourd'hui le vent du nationalisme sous notre cieux. On parle de nation beaucoup plus, c'est-à-dire tous les peuples acceptent d'aller d'une même manière, pas les mêmes stratégies, dans une même vision pour atteindre un même but. Et on parle de nation. Aujourd'hui, je crois que pour les autres organisations d'intégration régionale et sous-régionale, aujourd'hui doivent penser la stratégie de développement des pays ensemble pour que les pays ne s'entremêlent pas ou bien les pays ne se choquent pas, ne se confrontent pas les uns contre les autres dans l'élan du développement. Nous savons que le président Habyarimana rwandais, le jour où il chutait dans son avion, il était ensemble avec son homologue burundais. On sait l'émission que le Congo a fait dans cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, nous savons l'emprise que le Rwanda a sur le Congo parce que les Tutsis n'ont jamais digéré l'apport du maréchal Mobutu, l'ancien président zaïrois, le Zaïre qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. On sait l'apport qu'il a eu dans le massacre du côté des Hutus contre les Tutsis. Et ils lui en veulent jusqu'aujourd'hui. Il va falloir qu'on taise ces divergences en Afrique, qu'on voit les choses autrement, qu'on y aille ensemble. Aujourd'hui, l'Allemagne est très importante dans le cercle de décision en Europe, que ce soit dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen ou dans le reste. Mais nous savons ce que l'Allemagne nazie a été pour les Européens. C'était des bourreaux. Mais aujourd'hui, ils ont accepté de faire route ensemble. Je crois qu'on doit en arriver là en Afrique pour la jeunesse. Donc, pour couper court, la jeunesse doit apprendre que les clivages politiques basés ou les clivages liés au pouvoir et l'autorité basés sur les clans, les ethnies n'amènent nulle part, et nos décideurs doivent également savoir que lorsque nous nous confrontons encore sur des pans essentiels tels que notre culture et nos appartenances raciales, ethniques ou régionalistes, c'est que, attention, nous n'allons pas loin, nous n'allons pas dans la bonne direction. Ce serait mon apport aujourd'hui, 27 ans après le génocide rwandais, en matière de réflexion par rapport à ce massacre-là, que nous n'espérons plus. Nous n'espérons plus. Encore qu'il ne faut vraiment pas l'appeler un génocide. Merci.